Lui aussi a fait un très long voyage. Le musée Guimet à Paris vient d'accueillir le dieu Vishnu, une statue de bronze retrouvée il y a 90 ans sur le site d'Angkor au Cambodge. Et si le pays a accepté exceptionnellement de nous prêter l'équivalent de notre Joconde, c'est parce que cette œuvre monumentale est venue s'y refaire une beauté. Reportage Florence Lacnec et Bichente Akala. Vishnu, sur l'échelle des idoles, il n'est pas loin d'être le plus grand. Moi, j'ai jamais vu si haut, finalement. Impossible donc de ne pas lui réserver la meilleure place dans la grande salle du musée Guimet. Vous avez vu le Vishnu? Avec ce socle sur mesure qui le présente en majesté. Allez, venez avec moi. Vous voyez, il reste les éléments du dos, les pendeloques du collier, la ceinture et le mouvement de la jambe. Il est incomplet, mais quand même, ça donne une dimension monumentale. Il a un très très beau regard, dans le lointain, un peu rêveur. On a l'impression d'un jeune homme à la beauté magnifique. C'est vraiment un grand chef-d'œuvre de l'art khmer. Une célébrité retrouvée par les archéologues français Maurice Glaise et Henri Marchal. Ici, à Angkor, au cœur de la cité sacrée du Cambodge. Il y a tout juste un an, nous nous étions rendus sur les lieux de sa découverte, au milieu de ce grand lac, dans les vestiges du Mébon occidental, le temple le plus inaccessible. En fait, il se présentait sous cette forme-là. Donc, pile exactement où vous vous trouvez actuellement. On va le sortir donc en décembre 1936. On a des clichés de l'époque qui se présentaient sous cette forme-là. Une sommité cambodgienne qui vient donc de consentir à son premier grand voyage. Nous étions encore à ses côtés pour son arrivée à Paris cet automne. Avec son grand buste, bien sûr, mais aussi ses 84 fragments. L'ensemble compose le plus grand bronze jamais retrouvé en Asie du Sud-Est et encore jamais étudié comme il va l'être. Je me demande, est-ce que vous allez trouver là-dedans? Et le Vishnu couché, qui frôle l'âge respectable de 1000 ans, va se montrer un patient exemplaire. Soumis aux examens du laboratoire des musées nationaux, prélèvements, radiographie, faisceau laser pour scanner sa peau vieillie, 10 cm² par 10 cm², 5 heures pour une main, et tenter de remonter au temps de sa conception. Des mains. Il a pu repositionner tous ces fragments-là. Donc en fait, on a le départ de la jambe du dessus. Faire parler la matière derrière la corrosion. On a détecté quelques traces d'argent en bleu, toujours là, on l'a dessiné en bleu. De l'argent sur les yeux et le cou, du mercure entre les lèvres et une peau dorée. Difficile à imaginer, sauf à se rendre à Bordeaux, dans les locaux d'Archéovision, orfèvre du monde moderne, où le métal ne chauffe que virtuellement sur ordinateur, et grâce auquel Pascal Morat a pu tout reconstituer, avec quelques casse-têtes à la clé, notamment sur les pièces manquantes comme les oreilles et leurs pendentifs. Millimètre par millimètre, moi j'ai fait vivre un enfer à Pascal, parce que je disais, ben non, ça va pas, les pétales, il faut qu'ils soient plus évasés, il faut qu'ils soient épanouis, les étamines, elles sont beaucoup trop larges, ou trop fines, ou trop sèches, enfin voilà. Et c'était sans arrêt un jeu d'aller et retour. Mais petit à petit, le Vishnu a retrouvé ses doigts et ses bijoux sculptés, un par un, en faisant réapparaître les motifs engloutis sous la rouille. Avec en touche finale, cette patine dorée, ses yeux d'argent et ses lèvres rouges de cinabre. Pour le voir enfin comme il devait se présenter dans toute sa splendeur initiale. On peut voir ici qu'on a restitué également les traces d'application de la dorure au mercure, donc qui suivent évidemment le contour du collier. J'avais peur qu'il soit glacé, qu'il soit trop parfait, trop idéalisé, et non. Une renaissance bien sûr impossible à matérialiser sur la statue elle-même. Même si un gommage, pratiqué en douceur dans ses locaux nantais, lui a donné une nouvelle enveloppe, moins terne, plus verte. Version antique, version virtuelle. Les deux figures cohabitent désormais. À Paris jusqu'en septembre avant d'entamer une grande tournée aux États-Unis. Le long voyage d'un dieu auquel le Cambodge
ne donnera sans doute plus jamais de permission de sortie.